Bonjour à tous, je suis Guillaume Lacroix, je suis le fondateur d'un média sur les réseaux sociaux qui s'appelle Brut. J'ai été pris de panique quand on m'a demandé d'intervenir ici sur la base de qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur la French Touch. Donc je vais vous raconter le cheminement intellectuel que j'ai vécu depuis que j'essaie de préparer cette intervention. La première chose qui vient à l'esprit, c'est une anecdote. Il y a un mois, je suis beaucoup aux États-Unis en ce moment pour développer notre média. J'ai eu la chance de rencontrer l'un des fondateurs de MTV, John Sykes, avec qui j'ai eu une longue discussion sur combien de temps une marque reste pertinente. Et je lui ai dit, MTV est resté pertinent combien de temps selon toi? Il me dit, écoute, moi je pense qu'on est resté pertinent 10 ans. Je lui ai dit, c'est pas mal, et pourquoi vous avez arrêté d'être pertinent? Parce qu'on avait trop de succès, on avait trop d'argent, et on avait 25 ans quand on a créé MTV, 10 ans après on avait 35 ans et on avait oublié les jeunes. Et donc du coup, un exemple, MTV n'a pas été le premier dans la galaxie à avoir un site web. C'est VH1 qui a eu un site web en premier. VH1, c'est plutôt de la musique adulte. Ça aurait dû être MTV. C'était pas normal pour eux. Et je dis, ok, super. Selon toi, maintenant, aujourd'hui, avec l'environnement dans lequel on est, une marque est pertinente combien de temps? Il me dit 5 ans. Alors là, ça me pose un problème parce que Brut a 5 ans. Donc je me dis, bon, comment on va faire? Et je lui dis, comment tu luttes contre ça? Et il me dit, tu luttes contre ça en faisant très attention à embaucher des jeunes et à te faire challenger. On a fondé Brut avec plein de gens qui avaient 24 ans à l'époque. Moi, j'ai un peu plus. Et ils ont maintenant 50 plus. Et c'est vrai que même si ce n'est pas une génération, on voit bien, notamment dans les plateformes, que certaines plateformes ont des populations un peu plus vieilles que d'autres, que donc les usages des nouvelles plateformes sont différents. Et puis maintenant, il y a la blockchain qui arrive, ça va être encore un autre sujet. Quand il s'agit des jeunes, il y a un chiffre qui est terrifiant, qui est le suivant. On a fait une grande étude l'année dernière avec Kantar. Il y a 5 ans en arrière, la consommation commune de médias entre les plus de 50 ans et les moins de 30 ans, c'était 60%. Donc en gros, il y a 60% des jeunes et des plus expérimentés, on va dire ça comme ça, qui regardaient la même chose. En 2021, c'est 7%. Donc il y a 7% de consommation commune médias entre des moins de 30 ans et des plus de 50. Ça pose un vrai problème parce que du coup, ça crée vraiment deux mondes. Il y a un monde des médias traditionnels qui s'adresse plutôt aux plus de 40, 45, 50, la télévision, le print, la radio, et un endroit plutôt social, digital, métaverse, etc., qui s'adresse plutôt aux jeunes. Ensuite, il y a un autre problème avec les jeunes, c'est que quand vous avez plus de 30, 35 ans, on va dire plus de 35 ans, je vais caricaturer un peu, mais vous êtes né dans un monde où vous aviez une offre média qui était restreinte. En gros, 3-4 grandes chaînes de télévision, 3-4 grands magazines ou journaux quotidiens et 2-3 grandes stations de radio. Même cycle de l'information pour l'ensemble de ces médias, même hiérarchie de l'actualité, mêmes outils conceptuels pour la comprendre, souvent renforcés par l'éducation scolaire. Et donc, ce que ça crée, c'est que, en gros, les générations qui ont au-dessus de 35 ans aujourd'hui, ils ont une grammaire commune du monde. C'est-à-dire que vous êtes capable d'appréhender les médias et de comprendre les notions qui sont véhiculées par les médias. Vous avez moins de 25 ans aujourd'hui, vous avez moins de 20 ans aujourd'hui, vous étiez adolescent avec un téléphone portable dans la main. Ce que vous avez regardé, c'est de l'algorithmie, donc c'est fait pour vous. Et ce que ça crée, c'est qu'il n'y a aucune grammaire commune du monde chez les moins de 25 ans. C'est un énorme problème. Et surtout, c'est un problème d'éducation. Alors, vous vous dites, OK, très bien, c'est quoi le rapport avec la French Touch? Et je vous entends. Le rapport avec la French Touch, c'est que nous, on a eu un coup de peau monumental. C'est que, je ne sais plus qui parlait tout à l'heure, je crois que c'est Iris, qui parlait de la capacité à grandir globalement, à sortir de son territoire, etc. Nous, on n'a pas fait exprès. Il se trouve que le contenu qu'on a créé a marché partout dans le monde. Donc, ça nous a beaucoup interrogés. Et en fait, ça fait vraiment partie de la French Touch. C'est-à-dire que les valeurs qu'on porte, nous, qui sont plutôt des valeurs humanistes à la française, sont aujourd'hui communément partagées à travers le monde par des jeunes générations. On va dire et plus ils sont jeunes, plus c'est vrai. Plus ils sont jeunes, plus ils sont activistes d'ailleurs de ces valeurs-là. Le gros intérêt que ça a, c'est que du coup, il n'y a plus... alors il y a évidemment une barrière à l'entrée, il y a une barrière entrepreneuriale parce qu'il faut se dire j'ai envie d'aller conquérir d'autres pays, mais en tout cas en termes de public chez les jeunes, il n'y a plus de barrière. Vous savez, on le dit souvent, mais moi je le crois vraiment, puis j'en fais l'expérience tous les jours, il y a plus de différence entre une jeune Française de 20 ans et un Français de 50 ans qu'entre une jeune Française de 20 ans et une jeune Indienne de 20 ans.
C'est vrai. Nous, on est le premier média sur les réseaux sociaux en Inde, en langue anglaise et en langue hindi, c'est-à-dire la moitié de la population. On a des histoires indiennes qui cartonnent en France, aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc. Puis c'est vrai dans tous les sens. Pourquoi ? Parce que c'est porté par un set de valeurs qui est très clair et qui est qui est pas très loin d'être le set de valeurs de la French Touch. C'est la responsabilité du pouvoir, c'est le droit des femmes, la lutte contre les discriminations, c'est tout ce qui est tourné vers la solution, surtout pour des générations qui pensent que leurs parents, il y en a beaucoup ici, dont moi, ont fait n'importe quoi avec la planète, et l'environnement. C'est pas, et ce qu'il faut comprendre chez ces générations-là, c'est que c'est pas un set de valeurs politiques, c'est un set de valeurs morales. C'est-à-dire que vous êtes jugé en fonction de votre contribution à ces valeurs. Est-ce que vous contribuez positivement à ces valeurs ? Oui, super, vous êtes une bonne personne. Est-ce que vous contribuez négativement ? Non, vous êtes une mauvaise personne. Et ça, quand on pousse la logique de ça, il y a des chiffres très inquiétants aux États-Unis, par exemple, où il y a un tiers des millennials, et c'est un chiffre encore plus vrai sur les Gen Z, qui disent « Moi, j'ai aucun problème à vivre dans un régime autoritaire, à partir du moment où le régime autoritaire respecte les valeurs qui sont les miennes. » Donc, quand je parlais d'éducation tout à l'heure, il y a un vrai sujet d'éducation. Là où moi, je suis très enthousiaste, et je suis porté par l'aventure qui est la nôtre, c'est que, en fait, les valeurs qu'on partage tous, je pense, communément ici, et encore une fois, je ne parle pas de politique, je parle de valeurs morales et d'engagement, sont aujourd'hui les valeurs de la jeunesse mondiale. C'est génialissime pour nous. Parce que le truc, c'est qu'on ne l'a pas décrété. On l'a appris à travers l'éducation qu'on a eue à l'école, à travers la culture qu'on a ici et la chance qu'on a d'avoir une telle diversité dans le cinéma, la musique, le théâtre, la littérature, etc. On a grandi avec cette French Touch. Moi, je suis incapable de dire ce que c'est. Je suis capable de dire qu'elle est assise sur des valeurs. Mais par contre, je sais qu'elle existe et qu'on en est tous individuellement des représentants très puissants. Donc, la seule chose que je peux vous dire, et comme ça j'arrive au bout de ma panique, c'est allons-y, parce que franchement on a tout pour, et on serait, quand je vois malheureusement j'étais assez accaparé, ça me fait rire de dire ça, parce que tout le monde est accaparé par ces activités, mais j'ai pas pu participer autant que j'aurais aimé, et Nicolas Parpec, je m'en excuse, et l'autre Nicolas aussi d'ailleurs, parce que je me suis fait harceler, mais au final on y arrive. Quand je vois la diversité de talents qu'il y a, franchement, il faut arrêter de se dire qu'on va faire juste la France. La French Touch, aujourd'hui, elle a vocation à être mondiale. Et non seulement elle a vocation à être mondiale, mais elle répond à une demande très forte des jeunes générations de sens. Et c'est pour moi ce qu'amène la French Touch, c'est ce sens-là, à travers l'ensemble des activités culturelles qu'on porte tous. Et je pense qu'il faut qu'on soit à la fois très fiers de soi, et en même temps très bullish, comme disent les Américains, en se disant qu'il faut y aller et allons-y à fond. Voilà. Merci.